是吧？饭吧，那好了。C'est un film qui avait un rythme assez lent, un film asiatique, mais je me suis laissé prendre. Perplexe, je peux pas dire que ça m'a intéressé. Ça m'a ennuyé aussi. 娘，你还是去吧，在家谁伺候你啊？你看，我这不是好好的吗？ J'aimerais bien avoir votre avis sur le film. Bien. La vieillesse est un naufrage. 好好的，前几天摔一跤。你看你那脸。娘，你还记得疯子大娘吗？ Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait voir qu'en fait, partout dans le monde, il y a ce problème. Voilà. Bon, ça me remue un peu, donc je préfère pas trop en parler. 自己私家，没人知道。过了好几天，才发现满身都缺。Content d'avoir vu ce film parce qu'on l'aurait pas vu ailleurs. 哎，我这都说上这个。 Ils sont tous au 36e dessous, les réalisateurs, là. Hein. Il n'y a pas un film où on sort en se disant « Ah, ça m'a fait plaisir vraiment de voir ce film parce que ça m'a changé les idées. » Parce que là, on ressort de plus en plus un peu abattu, quoi. 敬老院呢，英姐也叫了，脸儿也甜了。娘，你看着办吧。 Mais ils sont tous très beaux. Ils sont tous très beaux. Mais c'est pas la joie, quoi. Alors c'est peut-être le monde qui est comme ça maintenant. Ouais. Donc, qu'as-tu pensé de la journée d'hier? Alors la journée d'hier a été très intéressante parce que on a fait un bon nombre de rencontres. Par exemple, on a beaucoup parlé avec Alexandre Attané, le réalisateur du clip du Festival de Saint-Jean-de-Luz. Ça a été intéressant parce que comme il fait des films d'animation, il nous a livré son point de vue quant à ce genre d'œuvre. Et même si souvent on croit que les films d'animation c'est pour les enfants ou alors c'est des histoires un peu puériles, en fait un film d'animation ça peut très bien être un film pour les adultes ou pour les adolescents, mais quelque chose de très mature, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué hier? Moi, j'ai vu mon premier film chinois hier, avec un rythme très différent des autres, parce qu'il était assez lent. Comme c'était un film qui provenait d'un autre pays, c'était intéressant parce qu'en fait on devait vraiment se détacher un peu des mœurs qu'on a nous. Oui. C'est ce qui est bien avec le festival, c'est qu'en fait on est amené à voir des films qu'on verrait pas de nous-mêmes et qui apportent beaucoup au final, parce que c'est très intéressant de voir des films comme ça, quoi. Bon, on a aussi quand même parlé avec la créatrice du film Le Semeur. Ah oui, elle nous a expliqué comment elle voyait la vie paysanne, comment est-ce qu'elle voulait la représenter à l'écran. Elle nous a aussi expliqué comment est-ce que certaines scènes délicates se tournaient. Et ça, c'est intéressant de voir en fait le point de vue d'un réalisateur. Ouais, et que même quand elle a parlé au public et qu'elle disait qu'elle avait vachement travaillé sur la photographie, avec un photographe et tout, c'était vachement intéressant parce que les plans, ils étaient magnifiques, quoi. Et puis hier soir aussi, après avoir vu La fête est finie, c'était intéressant de voir qu'au final, il y avait une des deux actrices principales qui n'était pas professionnelle, enfin qui obtenait son premier rôle, qui n'avait pas fait de cours. Et au final, à l'écran, ça rentrait bien aussi. Et après, on a vu que la réalisatrice, c'était un peu son histoire et tout. Voilà. Et après, on avait aussi, c'était intéressant parce que cette fois, c'est la première fois, je sais pas, qu'on voit un gars qui réalise de la musique dans les films. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'on apprend aussi du coup que certains compositeurs reçoivent des commandes et ils doivent s'en charger, même si c'est pas forcément leur sensibilité. On était seuls. Il n'y a plus d'hommes ici. Ils ont tous été raflés après le coup d'État. Alors un jour, on s'est dit que si un homme venait, il serait celui de toutes. Bonjour. Somptueux. Merveilleux. Très émouvant. Extrêmement sensuel, presque troublant. L'histoire très intéressante, évidemment. Puis ce qui m'a plu, surtout, c'est cette campagne, toutes ces femmes, cette volonté de s'en sortir. Vous venez d'où exactement? J'habite nulle part. Je veux où je trouve du travail. Pourquoi il passait par là? Très lumineux, en même temps, un petit peu trop de longueur à mon goût. J'ai pas adoré. Je crois que tu lui plais. C'est un bel homme. Mais nos filles, vous avez entendu? Ça raconte n'importe quoi. Superbe film, superbes images, superbes couleurs et surtout superbes acteurs. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui travaille à nos côtés. On n'a que faire des louanges et des compliments.
Au moins là, on a eu un peu d'espoir, un peu de la couleur, quelque chose de très beau. Tu comptes le garder encore longtemps pour toi toute seule? Je suis universitaire, mathématicien et philosophe, et je peux vous dire que ce film pose tous les problèmes qu'on peut se poser, et c'est à notre époque actuellement une leçon d'espoir. Du coup Tom, quelle a été ta première expérience de cinéma? Alors ma première expérience au cinéma, donc je pense que je devais avoir à peu près 14 ans. Et en fait auparavant je regardais beaucoup de films qui étaient adaptés à mon âge, donc pour les enfants, les Harry Potter, etc. Mais à 14 ans, donc j'ai décidé avec ma mère que j'avais envie de regarder des films un petit peu plus poussés. Donc du coup à partir de ce moment-là, on a décidé de regarder ensemble un Clint Eastwood, donc Mystic River. Et donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui changeait beaucoup de ce que j'avais vu avant. Et en fait, c'est ce qui a marqué les débuts de cette passion que j'avais vraiment pour le cinéma. Et toi, Arthur ? Bah du coup, moi, faut savoir que je suis allé au cinéma assez tard, en fait, parce que dans la famille, on regardait beaucoup de films, mais on avait surtout une grosse vidéothèque, en fait, à l'époque où le DVD était au summum. Et le premier film qui m'a marqué, je devais avoir 6-8 ans à peu près, ça a été en fait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mon père m'a montré le premier, et quand j'ai appris 2 semaines plus tard à peu près qu'il y avait 2 suites, en fait j'y avais pas réfléchi, j'ai tout de suite demandé à aller voir, et c'est 3 films qui m'ont profondément marqué. Sinon ensuite, qu'est-ce que t'attends d'un film quand tu vas au cinéma? Alors quand je vais au cinéma, j'attends un film qu'on me fasse réfléchir, qu'on me secoue. Moi je pense que c'est pas parce qu'on est au cinéma que je suis là pour entendre tout ce qu'on veut me dire et pour voir tout ce qu'on veut me montrer. Je pense qu'il y a un vrai devoir d'implicité et je veux sortir de la séance et ouvrir mon esprit sur un débat et avoir réussi à développer mon esprit critique et à réfléchir par moi-même finalement. Toi ? Bah du coup, en fait, ça dépend vraiment, mais d'une part, sur certains films, j'ai plutôt cherché à être transporté. Par exemple, comme j'ai été habitué à des films comme Le Seigneur des Anneaux, le voyage, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma. Et d'autre part, j'aime aussi beaucoup les films, comme tu le dis, qui posent des problématiques de vie, qui posent des débats, etc., et qui nous permettent de réfléchir sur la société actuelle ou ce genre de sujet. Si t'avais 3 films, si t'avais des films préférés, ça serait lesquels ? Bah écoute, 3 films c'est plutôt compliqué, donc je pense que je donnerais un David Fincher, donc à ce moment-là Gone Girl, qui offre une vision de la femme finalement vachement émancipée. Je donnerais aussi un Stephen Daldry, donc à ce moment-là The Hours, donc là on est sur 3 portraits de femmes liés qui sont sublimes. Et puis, je resterai dans mes Clint Eastwood, et puis à ce moment-là, Sur la route de Madison, qui ouvre le débat sur l'adultère. Encore un portrait de femme qui est vachement effacé, et j'ai trouvé ces 3 films absolument sublimes. Et toi, si tu devais en choisir 3 ? Du coup, si je devais en choisir 3, déjà, je choisirais le premier film qui m'a montré la réelle place du réalisateur dans le film, c'est-à-dire où le film avait une réelle patte, qui est Drive, de Nicolas Winding Refn. Qui est une histoire qui est entre grâce et violence, vraiment très, très manichéenne, qui est un film que je trouve magnifique. Ensuite, il y aurait probablement Old Boy de Park Chan-wook. C'est un des premiers films de la nouvelle vague coréenne qui raconte l'histoire d'un homme qui aurait été enfermé pendant 15 ans et qui cherche la vengeance, donc c'est une histoire de vengeance. J'aime beaucoup les histoires de vengeance qui posent beaucoup de problématiques encore, est-ce qu'il vaut mieux se venger ou oublier, etc. Et ensuite, dans les films assez récents, il y a La La Land de Damien Chazelle, que j'ai trouvé absolument magnifique et qui pour une fois est un film qui fait profondément du bien. Je trouve qu'on sort de la séance, on se sent bien. Les musiques sont belles, etc. Voilà. C'est un film touchant, tendre et qui donne une autre vision de certaines choses. C'était très dur. Ça reflétait bien l'Angleterre du Nord que je connais bien. Et je trouvais que le jeu était très très fort entre les deux, c'était très très bien. Et bon, la photographie était magnifique. The way I want to do it. Très beau film d'amour, tout simplement. Je trouve que c'est un film très prenant, justement, par sa sensibilité. So I'm on your shoulders now.
Bon, j'ai déjà vu. Ça rappelle effectivement Brokeback, Mountain, etc. Mais non, c'est superbe. Je suis très ému, superbe, un grand moment. Pour moi, c'était magnifique.